Allez, bonjour à tous. Une nouvelle vidéo du suivi d'élevage des oiseaux de la volière. Donc, on va rentrer dans la volière. Aujourd'hui en Vendée, il y a un superbe soleil. Il y a eu une grosse gelée ce matin. Donc ça, c'est toujours un petit peu l'inquiétude que j'ai au niveau de mes oiseaux. Parce que s'il y a des petits, le problème, quand les parents, au bout d'un laps de temps, finissent de couver, enfin ils ne les couvent plus, eh bien, ils risquent d'attraper froid. D'où les problèmes que j'ai eu là, il y a 15 jours de ça chez lui et Pador. Donc j'espère que ça va aller mieux. Alors là, vous avez ma petite caille, qui est aussi en train de couver. Bon, s'il fait très froid après, je ne sais pas ce que ça va donner. Enfin bon, normalement c'est le printemps, donc on ne devrait plus avoir de mauvais temps. Donc croisons les doigts. Donc ma petite caille qui est ici, son petit mâle gris qui est ici, et il y a une petite autre femelle qui est là. Là, il y a ma petite femelle, il y a mon petit mâle blanco, perruche. Donc là, on va déjà pouvoir voir mon petit, hop, il vient de partir, mon petit pada blanc. Alors, si je zoome un peu, vous avez le blanc, l'opale qui est au-dessus et le type sauvage qui est sorti. Alors, il y a encore des plumes à venir, mais ça commence, ça y est, ils sont sortis depuis 4-5 jours maintenant. Donc voilà. Là, après, on va aller voir un petit peu le monde des perruches, les petits oiseaux. Là, comme d'habitude, toujours leurs graines, la pâté maison, et j'ai mis aussi des petits morceaux de trognon de brocoli. Voilà. Donc ça fait du bien, un peu de soleil pour les oiseaux. J'ai mis un peu la piscine ce matin. Enfin, ce matin, il n'y a pas longtemps, hein, il y a 10 minutes, parce qu'il faisait trop frais ce matin. Donc, voilà. Alors, on va aller du côté des becs droits. Hop. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai mes petits ruficoda au-dessus, tête rouge, qui sont ici. Alors la petite femelle couve sous 6 œufs. J'ai miré ce matin, il y en a 4 de fécondés. Donc, affaire à suivre. Je suis super contente. J'espère que ça ira jusqu'au bout. Là, je ne vais pas ouvrir parce qu'il y a mon couple de Pador qui couve sous 6 œufs aussi. Donc par contre, eux, ils n'ont pas encore été mirés. J'espère qu'il y aura des œufs de fécondés. Donc c'est mon couple, c'est ma femelle type sauvage avec mon Isabelle. Voilà, ben, je vais mettre d'ailleurs le mâle qui doit être dessus. Enfin, je sais pas, je vois pas trop où est la femelle. Je sais pas. Voilà, donc là aussi, c'est affaire à suivre. Donc vous voyez, il y a du beau soleil. C'est vrai qu'il y a encore un petit vent frais ce matin, c'est pour ça qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'oiseaux. Ah ben si, là, la fifi. Donc ça doit être le mâle, elle vient de passer là. Mon type sauvage ici, elle est là, donc ça doit être le mâle qui doit être sous les œufs. Voilà. Donc on va entrer. Alors vous avez toujours vu, hein, on n'a toujours pas débâché pour l'instant. Hein. On attend vraiment les beaux jours avant de retirer les bâches. Ça sera plus joli sans les bâches, mais bon, on attend. Il fait trop frais pour l'instant. Donc voilà. Ici, on va prendre des nouvelles de mes 3 petits moineaux du Japon qui sont ici, ils ne sont pas encore bagués. On va sûrement peut-être les baguer durant le week-end, on va regarder tout ça. Donc, mes petits moineaux du Japon, les 3. Ici, il y a mes 4 petits mandarins qui vont très bien aussi. Enfin, ils vont très bien aussi. Voilà, donc les oiseaux dans l'ensemble se portent assez bien. Malgré ces températures, ces hausses de température et ces baisses qui sont quand même assez... il y a quand même des fois 10 degrés d'écart, donc c'est vrai que c'est énorme pour les oiseaux. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on ne retire pas la bâche, on laisse comme ça, ça protège quand même des courants d'air. C'est surtout ça. Voilà, donc là, les petits becs droits. Alors, on va aller voir un petit peu les nouveautés, l'évolution un peu. Des perruches, des bébés perruches. Voilà, donc là, nous avons les 4 bébés
de chez, comment il s'appelle, Yellow et... je n'arrive pas à dire Yellow et beige, épi, voilà. Donc il y a un comme papa, il y en a deux comme maman, et il y en a un là, j'ai l'impression que ça va être un perlé. Je sais pas trop. Waouh, on sait pas d'où c'est qui sort celui-là, mais je pense que ça va être... Il va être joli, hein. Je vais regarder de plus près. Il y a un peu de bleu. Magnifique. Donc ça, c'est maman. Ça aussi, maman. Et ça, c'est papa. Alors c'est pareil, je nettoie les nids, je remets des petits copeaux de bois dedans, mais à chaque fois la maman les ressort. Donc on nettoie régulièrement les petites pattes. Là, j'ai ma petite femelle grisette. Patrick, coucou à toi. Je sais pas si tu te souviens, c'est ma première perruche que tu m'as ramenée. Donc il y a 2 bébés chez Grisette. Mais il n'y a qu'un bébé de Grisette. Et l'autre, il vient de chez Ciboulette, ma petite type sauvage qui s'en occupait pas du tout. Qui a laissé mourir les 2 premiers. Donc je l'ai mis avec Grisette. Comme ils avaient à peu près le même âge, les bébés, ils sont nés le même jour. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de problème. Là, Cinnamon numéro 2. J'ai 3 bébés. On va pas tarder à baguer d'ailleurs, sûrement peut-être dans le week-end. Au-dessus, je vais sortir le nid Cinnamon numéro 2. Numéro 1, je me suis trompée, voilà. Donc ça va encore être des couleurs différentes. Excusez-moi, hop, je remets le nid. Donc, parce que c'est pas simple de tenir le nid et de prendre la vidéo. Ici, j'ai ma petite Fifi pastel qui m'a fait 4 beaux bébés. Donc j'en ai un plus jaune, lutino avec les yeux rouges. Je dois avoir 2 petits arcs-en-ciel et j'ai mon petit bleu. Ils ont de très belles couleurs. Ouais, elle n'est pas contente. C'est comme ça. Et là, il y a ma petite coriandre qui est sous des œufs et qui sont fécondés. J'attends les naissances, ça doit être pour la semaine prochaine. Voilà. Alors, rien de plus au niveau des perruches. Aujourd'hui, je leur avais mis un petit peu de pain rassis, en plus de leur alimentation d'habitude. Voilà, donc vous voyez, ils sont tous dehors, ils profitent de l'extérieur un peu quand même. Hop, j'ai peut-être zoomé un petit peu, voilà. Voilà pour les perruches. Au-dessus, là, c'est ma petite femelle. Normalement, elle est sortie, mais c'est la petite femelle Cinnamon Patrick qui est sous des œufs qui seront amirés dans la semaine. Allez, on va aller voir les petits inséparables. Vite fait. Donc là, j'ai 6 œufs. Je sais pas, est-ce qu'elle est dessus, Pomme? J'ai 6 œufs chez Pomme qu'il va falloir que je mire dans quelques temps. Là, il y a une petite coupure, donc je vous reprends. Et ici, il y a ma petite Neige. Donc là, il y a 2 bébés. Je ne vous les montrerai pas parce que elle est dessus. Et comme il ne fait pas très chaud, il y a 2 bébés chez Neige. Voilà, au niveau des inséparables. Donc, je vais faire un dernier petit tour. Là, je vais sortir d'ici, de la volière, des becs crochus. Donc, rien de plus à vous dire. Je pense que je vais couper la vidéo ici et on va se reprendre. Je vais vous donner des nouvelles des 2 petits inséparables élevés à la main qui sont à la maison. Allez, je vous reprends comme convenu dans la maison pour vous montrer un petit peu les nouvelles des 2 bébés de chez Opaline et Arc-en-Ciel. Donc ça grandit bien, voilà. Donc maintenant on est rendu à donner toutes les 4 heures, 4h30 une petite pipette, comme vous le savez, de NutriBird. Et puis d'ici quelques jours ou d'ici une semaine, je pense que je vais commencer à remettre les petites graines. Mais bon, pas maintenant, hein, il faut laisser encore le temps. Donc ça va être 2 petits clairs. Voilà. Alors moi j'ai retiré le bonnet pour quand c'est comme ça dans la journée, là, et qu'il commence à avoir un peu de soleil. Déjà, j'ai passé sur un panier un peu plus grand pour qu'il puisse un petit peu gambader.
Et je retire le bonnet et je laisse le bonnet que la nuit. La journée, je mets des petites lingettes que je mets comme ça, que je change de temps en temps. Je les recouvre parce qu'ils aiment beaucoup être dans le noir pour pouvoir dormir. J'ai après un petit grillage que je mets par-dessus pour éviter, si je suis à l'extérieur, qu'ils se sauvent. Et comme ça, ça permet qu'ils restent bien dans leur panier, qu'il n'y ait pas de problème s'ils sortaient, s'ils tombent de la table ou quelque chose comme ça. Et la nuit, par contre, je les remets toujours dans leur petit bonnet. Par contre, la nuit, c'est important, il fait beaucoup plus frais. Donc la nuit, le petit bonnet. Alors, ils ont été bagués tous les deux. Ça y est, c'est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à ce qu'ils poussent un peu plus long, qu'on les laisse pousser, grandir un peu plus. À mon avis, je vais avoir 2 couleurs différentes. Comment on appelle ça? C'est une surprise parce que c'est vrai que j'ai jamais eu de jeune avec ces 2 parents-là. J'ai déjà eu avec Arc-en-Ciel, mais avec une autre femelle. Donc voilà, c'est une grosse surprise. Voilà, on verra bien. De toute façon, je ne les garde pas, donc ils vont partir à la vente. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite à tous un bon week-end. Je donnerai des nouvelles d'ici une semaine, un peu de tout le monde. Peut-être, pourquoi pas, des naissances, peut-être chez les Ruficoda et chez les Pada à l'extérieur, on verra bien. Donc je vous souhaite à tous un bon week-end. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie de vos commentaires. Et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.